Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est la sœur Godas et je suis ici de parler avec vous les temps. Aujourd'hui, nous allons parler à propos, juste une petite exhortation que je veux faire à propos des temps et saisons que nous sommes parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être vraiment à mesure de pouvoir reconnaître les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. Prions d'abord, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Père de gloire, grand Dieu, grand roi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon salut. Éternel, mon âme te bénit abondamment de me permettre de venir devant tes enfants, Seigneur, de pouvoir apporter cette petite exhortation que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Éternel Père de gloire, permets que l'Esprit Saint puisse me diriger, que toute parole qui sort de ma bouche ne vienne pas de moi, mais de toi, Seigneur. Père Céleste, merci pour ton amour, pour ta présence. Que ton nom soit toujours béni. Au nom de notre Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. Moi, c'est la sœur Goldas. Voilà que aujourd'hui, j'ai une petite exhortation à propos des temps et saisons que nous sommes, parce que en tant qu'enfants de Dieu, nous devions être à mesure de pouvoir comprendre les temps et les saisons que nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est tellement très important de connaître ces temps et moments afin de pouvoir vraiment connaître notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, moi j'ai toujours dit que la dernière année que nous avions comme une année normale, c'était l'année 2019, avant que le coronavirus commence. Et après le coronavirus, vraiment, on remarque que les choses ne font que s'aggraver. Voilà, les choses ne font que s'aggraver. Et il y a toujours des gens qui sont en train de croire que non, un jour, nous allons repartir dans une saison normale, comme nous étions au moment avant que le coronavirus arrive. Et mes frères et sœurs, que personne ne vous déçoive, que personne ne vous trompe, parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Les choses ne vont que s'aggraver, les choses ne vont que changer. Et vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenons très bien que avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse revenir, il y aura des guerres, il y aura comment on appelle ça, il y aura des désastres naturels qui vont se faire autour du monde. Et quand nous regardons autour de nous, on comprend déjà qu'il y a déjà des désastres naturels qui se produisent déjà ici sur Terre et qui est en train d'affecter beaucoup de vies déjà. Et mes frères et sœurs, si on lit nos Bibles vraiment, si on lit la parole de Dieu, et nous allons retrouver tous ces signes dans la Bible. Voilà, tous ces signes sont dans la Bible, tous ces signes ont été déjà écrits depuis le fondement de ce monde. Et mes frères et sœurs, vraiment, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, si nous n'avons pas encore compris la saison dans laquelle nous avons, la saison de laquelle nous sommes entrés vraiment, il faut vraiment chercher la face de Dieu. Voilà. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore compris la saison dans laquelle nous sommes entrés, vraiment cherche la face du Seigneur. Que le Seigneur puisse te révéler les choses cachées. Que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux. Que le Seigneur puisse te donner un cerveau de compréhension afin que tu puisses comprendre ce qui se passe. Parce que nous devons comprendre que notre monde a changé. Le monde a changé. Et les choses ne vont que s'aggraver, mes frères et sœurs. Dernièrement, ça fait 2 ou 3 jours de cela, je suivais comment on appelle ça, je suivais la télé. Et il y a eu l'autre là, une nouvelle triste qui annonce que maintenant, ils vont, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent faire passer une loi rapidement afin que les enfants puissent être, vous comprenez ce que je dis? Parce que là, on ne peut plus prononcer ces mots. Quand vous prononcez ces mots, on enlève vos vidéos. Donc, la plupart de nous ici, nous sommes tous des adultes. Vous comprenez ce que je dis? Je parle de ceci, le jam, voilà. Donc, ils ont dit que maintenant, les enfants qui sont de 5 ans jusqu'en haut, il faut aussi leur donner le jam, mes frères et sœurs.
Et vraiment, quand on remarque, on réalise même que vraiment, les enfants n'ont pas vraiment été atteints. Quelle est la raison? Voilà. Pour pouvoir donner des enfants le Dieu. Vraiment, mon frère, ma soeur, même si vous ne vivez pas dans ce pays-ci aux États-Unis, mais on doit comprendre que toutes les décisions qui sont en train de nous affecter aujourd'hui là, par rapport à cette épidémie, les décisions commencent toujours dans un pays et ça arrive toujours dans un autre pays. Voilà. Donc, ça va commencer ici, ça va aussi arriver là où vous êtes. Voilà, c'est comme ça. Donc, vraiment, prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants, mes frères et sœurs. L'heure est grave. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas encore les temps dans lesquels nous sommes. Vous voyez que les gens sont tellement occupés à poster leurs voitures dans Facebook, à poster leurs habillements, à poster ce qu'ils mangent dans Facebook. Les gens n'ont pas encore compris les temps dans lesquels... Et les gens sont en train encore de rêver que non, après, quand beaucoup de gens vont prendre ce GMC, les choses vont repartir à la normale. Non. Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas comprendre que les choses ne vont pas repartir à la normale. Pour un vrai enfant de Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est que il y aura plus de l'autre là, de lois. Et ces lois-là vont surtout frapper les enfants de Dieu, mes frères. Ça va frapper ceux-là qui croient vraiment en Dieu. Quand je dis enfant de Dieu, je ne parle pas d'une personne comme, par exemple, comme moi j'étais avant. C'est vrai que je partais à l'église, je n'avais pas de relation avec Dieu. Voilà. Je parle d'un enfant de Dieu vraiment qui a développé une vie de prière, un enfant de Dieu qui écoute la voix de son Père, un enfant de Dieu qui ne peut pas prendre une décision sans que la personne demande à l'Esprit. Un enfant de Dieu qui marche selon la voix de Dieu. Vraiment pour ceux-là, les choses ne vont que s'aggraver. Voilà. Avant la venue de Jésus-Christ, les choses ne feront que s'aggraver. Ça, c'est la saison dans laquelle nous sommes. Reconnaissons les saisons. Reconnaissons les saisons. Ce qui est encore plus triste, c'est que vraiment dans le milieu chrétien, les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui vont, c'est-à-dire comment je peux dire, l'une des plus grandes déceptions, ceux qui seront vraiment tellement dessus, ça sera surtout les chrétiens. Les chrétiens seront très dessus parce que pendant que nous sommes tellement très occupés avec notre vie, pendant qu'on ne fait pas attention aux signes, on ne fait pas attention aux témoignages et aux prophéties, on est tellement occupé à notre vie et ce qu'on fait, c'est qu'on est à l'église chaque dimanche et pendant la semaine, on est occupé avec notre vie et vraiment beaucoup d'entre nous vont être dessus. Et quand ils vont se rendre compte, parfois ça sera trop tard, mes frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous ne sont pas en train de prêter attention à ce qui se passe. Quand vous regardez autour de vous, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que vous voyez? Regardez autour de vous. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Qu'est-ce que vous voyez, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il y aura beaucoup de pleurs. Il y aura beaucoup de pleurs. Pour ces chrétiens-là, qui n'ont pas encore développé une relation avec Dieu, pour ces chrétiens-là qui ne sont que les chrétiens de dimanche, mon frère, ma soeur, les 3 heures du temps que tu passes à l'église, ce n'est pas assez pour développer une relation avec Dieu. Ne continue pas à compter sur ton pasteur pour prier pour toi. Parce que les temps qui sont en train de venir, ça va demander que tu sois en mesure de te lever, de prier pour toi-même. Ne continue pas à compter sur le groupe d'intercession à l'église. Ils doivent intercéder pour toi. Les moments qui sont en train d'arriver là, mon frère, ma soeur, tu dois être en mesure de lever toi-même. Intercéder pour toi, intercéder pour ta famille. Intercéder pour ta propre maladie. Quand tu es en train de prier là, le Seigneur te donne la guérison au même moment aussitôt. Ça, c'est la saison dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Mes frères et sœurs. Si dans le pays dans lequel vous êtes, je ne sais pas dans quel pays vous êtes en train de me suivre ici là, si dans le pays dans lequel vous êtes, si vous avez encore la paix, que vous pouvez vous réveiller le matin sans que quelqu'un vienne vous embêter, vraiment mon frère, ma soeur, ce temps-ci est le temps de développer la relation avec Dieu. Et nous ne savons même pas
la durée que nous avons avant que nous allons rentrer dans une grande persécution? Nous ne savons pas. Nous n'avons plus de temps, mon frère, ma soeur. Développe ta relation avec Dieu. La relation avec Dieu se développe chaque jour. La relation avec Dieu se développe dans la vie de prière, dans la vie de jeûne, la consécration. Ça ne se fait pas d'un jour, ça se fait au fur et à mesure. Ça se fait chaque jour, mon frère, ma soeur. La relation avec Dieu se fait dans la repentance. C'est de se repentir chaque jour. Si vous priez 2 fois le jour, vous devez vous repentir pendant ces deux fois que vous priez. Si vous priez 5 fois pendant le jour, vous devez vous repentir 5 fois pendant ce jour. À toute fois que vous allez devant la face de Dieu, vous devez vous repentir. La relation avec Dieu se construit par le chemin de la sanctification. Mon frère, ma soeur, repentons-nous. Les moments sont graves. Les moments sont très graves. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Je ne sais pas. Vous êtes en train de voir ce qui se passe en Australie. Les choses qui se passent en Australie. Trop de choses se passent là-bas. Si vous voulez vraiment comprendre un peu, vous devez rentrer sur YouTube et faire des recherches. Vous allez voir ce qui se passe, mon frère, ma soeur. Et ça ne prendra pas trop du temps pour que cela arrive dans vos pays. Ça ne prendra pas trop du temps, mon frère, ma soeur. La raison pour laquelle je suis en train d'exhorter à propos des temps et saisons, parce que mon frère, ma soeur, quand vous avez reconnu les temps et les saisons dans lesquels vous êtes, ça va vous permettre de ne pas prendre n'importe quelle décision. Ça vous permettra de ne pas être déçu par l'ennemi. Voilà. Ça va vous permettre d'éviter la déception. Quand vous reconnaîtrez les temps dans lesquels vous êtes, ça vous permettra d'éviter la déception, mon frère, ma soeur. Par exemple, dans ces temps-ci, vous partez par exemple dans votre travail, vous perdez votre travail parce que il y a des lois que vous avez retrouvées que non, pour un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas faire ça. Et vous avez perdu votre travail. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous reconnaissez ces temps-ci, vous n'allez pas tellement trop pleurer. Ce que vous allez faire, vous allez partir, vous allez pleurer devant le Seigneur. Voilà. Vous allez dire, Seigneur, voilà ce qui s'est passé, mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce que je veux faire? Quand vous reconnaissez les temps, vous êtes à mesure de prendre une bonne décision afin d'éviter la déception. Voilà. Et ne cherchez pas à être sage avec votre propre intelligence, mon frère, ma soeur. Beaucoup de gens pleureront parce qu'ils pensaient qu'ils étaient, comment je peux dire, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient la raison. Parce qu'ils ont pensé qu'ils ont pris la bonne décision. Mais ils ont pris la mauvaise décision sans connaître. Parce qu'ils ont fait confiance à leur propre intelligence. Ne soyez pas sages. Ne soyez pas sages selon l'intelligence des humains. Consultez le Seigneur. Voilà. Consultez votre Dieu, mon frère, ma soeur. Et le grand problème avec nous les chrétiens, on déteste les témoignages. On n'aime pas les témoignages. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas les témoignages. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas croire aux témoignages. Le Seigneur Jésus-Christ, par son amour et par sa grâce, il est en train de renverser son esprit, comme ce que le livre de Joël dit que dans les temps de la fin, je veux renverser mon esprit sur vous. Vos enfants vont prophétiser. Vos vieils hommes auront des songes. Dans ces temps de la fin, le Seigneur est en train de renverser les prophéties. Pourquoi? C'est pour nous aider. Mais mes frères et sœurs, si nous lisons nos Bibles, nous allons remarquer que la plupart de ces prophéties qui sortent, c'est déjà écrit dans la Bible. Lisons nos Bibles. Mais puisque nous ne lisons pas nos Bibles, le Seigneur doit encore donner ces prophéties encore à beaucoup de gens. Mais malgré cela, nous ne voulons pas entendre.
Nous n'écoutons pas, mon frère, mes bien-aimés dans le Seigneur. Malgré cela, nous n'écoutons pas. Nous ne voulons pas écouter. Il y avait même des moments, je me souviens qu'il y avait un témoignage que j'avais, quand le coronavirus avait commencé, c'était comme un remédié. Le frère était en train de dire dans le témoignage, c'est un frère de l'Amérique l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale. Il disait que non. Le Seigneur nous dit que non. Excusez-moi. Si vous avez l'huile d'olive, priez. Et quand vous partez dehors, mettez la croix de Jésus-Christ sur votre front avec l'huile d'olive. Et le témoignage là, je l'avais partagé dans un groupe et les gens ont commencé à bouder. Oh, vous commencez à partager de n'importe quoi ici là. Les témoignages qui ne sont même pas vérifiés, là, qui sait même qui a même donné le témoignage, qui sait même si ce que la personne dit est vrai. Oh. Mais comment sais-tu que la personne est en train de monter? Est-ce que tu as prié à propos de ce témoignage? Vous voyez? Et ça décourage même les gens qui veulent même partager un témoignage pour pouvoir aider. Parce que qu'est-ce qui se passe? La personne qui partage le témoignage partage par amour. Ça décourage même la personne. Donc, les gens qui reçoivent le témoignage ne veulent même pas d'abord connaître est-ce que c'est Dieu qui parle. Mais mon frère, ma soeur, quand tu as reçu un témoignage, si tu as un problème avec un témoignage, la parole de Dieu nous conseille de pouvoir tester tous les esprits. Oui, la parole de Dieu déclare que non, tester les esprits. Parce qu'en ces moments de la fin, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont là. Quand vous allez tester l'esprit, le Seigneur va vous répondre. Mais sans même que vous priez, vous rejetez déjà le témoignage. Voilà, ça m'avait fait très mal. Je me dis que waouh, voilà que je prends mon temps pour leur partager le témoignage. Au lieu qu'ils prennent en compte ce témoignage, ils rejettent le témoignage aussitôt. Voilà, il n'y avait rien de mal qui se disait dans ce témoignage. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens vont être dessus. Si nous ne changeons pas nos comportements, nous allons vraiment être dessus parce que le Seigneur qui parle à travers de ses enfants, nous ne voulons pas entendre. Voilà. Mon frère, ma soeur, ne haïs pas des témoignages. Ne sois pas comme les gens, ne sois pas comme nos pères dans la foi qui ont tué et ont détesté les prophètes parce qu'ils n'ont pas aimé les messages. Voilà. Quand le Seigneur donne ces messages, quand le Seigneur donne, par exemple, quand le Seigneur dit que non, j'arrive, je suis à la porte, j'arrive, le désastre arrive, la guerre arrive, qu'est-ce que tu fais quand tu entends cela? Si tu penses que la personne est en train de monter, tu vas prier. Et quand le Seigneur va confirmer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te repentir. Parce que quand le Seigneur dit que non, je viens, je suis en train d'arriver, j'arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois te repentir parce que quand il va arriver, que tu sois à mesure de pouvoir le voir. Parce qu'avec nos péchés, on n'est pas à mesure de voir le Seigneur. Voilà mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il est important de reconnaître les moments et saisons dans lesquels nous sommes. Reconnaissez les temps, mes frères et sœurs. Ne prenez pas les décisions avec l'intelligence des êtres humains. Vous allez vraiment m'excuser parce que mon français est tellement boiteux maintenant, je ne sais pas. Peut-être parce que je suis en train de vivre dans un pays anglophone, mais même comme vous allez voir la plupart de mes vidéos, vous allez remarquer que vraiment mon français est très... Mon français est boiteux, voilà, mon français est boiteux, mais je vais m'arranger à faire passer le message. Voilà mes frères et sœurs, les temps et les saisons, reconnaissons-les. Quand nous allons les reconnaître, nous allons savoir comment bouger. Mais comment être à mesure de pouvoir reconnaître les temps et les saisons? C'est en lisant la Bible, c'est en développant une relation avec Dieu. Parce que mon frère, ma soeur, si par exemple vous partez à l'église chaque dimanche, vous passez les 2 heures, 3 heures du temps là, quand vous revenez à la maison, vous ne lisez pas votre Bible, vous n'avez pas une vie de prière développée, vous n'avez pas une vie de consécration à Dieu, vous n'avez pas une vie de jeûne. Quand c'est dimanche, vous repartez à l'église, mon frère, ma soeur, ça va être vraiment très difficile pour vous de pouvoir reconnaître ces zones dans lesquelles nous sommes. Voilà. Et mon frère et ma soeur, quand vous avez développé votre relation avec Dieu, par exemple, quand le désastre arrive comme ça là, Dieu vous fait sortir. Voilà l'histoire de Lot. Lot, la famille de Lot est la seule famille qui est sortie de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé que Lot était le seul juste. Dieu a dit, ok, je ne veux pas détruire Lot. Je veux détruire Sodome et Gomorrhe, Lot sortira sain et sauf. Parce que j'ai trouvé que Lot est juste. Au moment de Noah, qu'est-ce que Dieu a détruit la terre entière. Dieu a sauvé Noah parce que Dieu a trouvé que non, Noah était un homme juste. Voilà mes frères, mon frère, ma soeur.
Quand on a développé une relation avec Dieu, votre Dieu va vous montrer l'événement. Même une année avant qu'elle puisse se faire, Dieu va vous montrer. Parce que Dieu ne va pas laisser que ses enfants puissent périr. Mais le problème, c'est quoi? Quand Dieu nous montre comme ça, on doit être attentif. On ne va pas dire que non, parce que moi je prie Dieu, parce que moi je crois, parce que moi je suis un enfant de Dieu, Dieu m'a montré, non, je veux seulement rester ici là. Non. Quand Dieu vous parle comme ça, Dieu vous donne l'ultimatum, vous sortez. Vous sortez. Quand vous avez une relation avec Dieu, par exemple, vous pouvez par exemple aller dans votre travail, et après le travail, l'Esprit Saint peut vous dire par exemple que non, après ton travail, je ne veux plus que tu repartes à ta maison. Rentre dans ta voiture, va dans la ville suivante. Continue à conduire. Et parfois, après même 2, 3, 4 heures du temps, vous entendez que non. Oh, mais dans la ville que vous vivez, il y a une bombe qui est tombée, les gens sont morts. Le Seigneur vous fait sortir à temps. Quand vous avez une relation avec Dieu, mon frère, ma soeur, le Seigneur vous parle, le Seigneur vous dirige. Voilà pourquoi il est très important de reconnaître la saison dans laquelle nous sommes. Cette saison-là est une saison, vous devez développer votre relation avec Dieu. Parce que ce qui arrive sur la terre, si vous n'avez pas la marque de Christ, vous ne pouvez pas vous lever. C'est impossible, mon frère. C'est impossible. Même les sorciers qui comptent leur sorcellerie là, pour ceux qui ne vont pas se repentir, ils vont périr. Ils périront. Ils périront avec les désastres qui vont arriver. Ceux qui ne veulent pas se repentir là, ils périront. Cherchons la vraie face du Seigneur. Cherchons la vraie face du Seigneur. Prions pour que quand ces problèmes vont arriver, que le Seigneur nous tienne dans sa main, que le Seigneur nous donne les directions, que le Seigneur nous donne le courage. Je vais partager avec vous un rêve que j'ai eu très rapidement. Je dormais un jour comme ça dans le rêve. J'étais en train de travailler. Donc, je faisais sortir les ustensiles de cuisine dehors. Je les faisais rentrer dans la maison. Donc, j'étais tellement très occupée. Il y avait un monsieur qui était là. Le monsieur là, c'était Obama. Il parlait. Quand il parlait, sa voix devenait comme la voix d'un robot. Sa bouche ne faisait que bouger. Et je me disais que, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais j'étais tellement très occupée en train de travailler. Et après, quand j'ai arrêté de travailler, maintenant je voulais maintenant entendre ce qu'il dit. J'entends sa voix me dire que non, la persécution de l'église arrive. La persécution de l'église, donc il ne faisait que répéter comme un robot. La persécution de l'église arrive. La persécution de l'église arrive. La persécution de l'église arrive. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a choisi sa face pour me dire. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que c'est lui qui va persécuter l'église. Je ne sais pas. Mes frères et sœurs, quand je me suis réveillée, et quand j'ai encore revu le rêve, je réalise que non, j'étais très occupée en train de travailler. Voilà pourquoi je n'étais pas à mesure de capturer rapidement ce qu'il faisait, ce qu'il disait, parce que j'étais très occupée en train de travailler. C'est ça dans la vie de beaucoup de frères et sœurs. Nous sommes tellement occupés dans nos occupations. On ne fait pas attention. Et voilà que pendant que la bouche là parlait que la persécution de l'église arrive, tellement que j'étais occupée, je ne pouvais pas l'entendre jusqu'à ce que je me suis arrêtée et j'ai écouté. J'ai dit, ah, la persécution de l'église arrive. Mais ma soeur, la persécution de l'église qui arrive là, si le Seigneur ne nous tient pas, on ne va pas se mettre debout, c'est impossible, on ne va pas arriver. On ne peut pas, mon frère. On ne va pas se mettre debout. L'unique moyen qu'on va résister, qu'on va se mettre debout là, c'est si on a l'Esprit Saint, si on a la marque de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va être là pour nous. Si on n'a pas une relation avec Dieu maintenant là, quand ces choses-là vont arriver, ça sera tellement Dieu pour nous. On va abandonner le Seigneur. Voilà, c'est ce qui va arriver. Si on ne cherche pas pour la face de Dieu maintenant là, si on ne fait pas confiance à Dieu, pas seulement avec nos lèvres que je fais confiance à Dieu, c'est avec notre cœur. Si on ne donne pas nos vies à Dieu maintenant, mon frère, ma soeur, quand la persécution va arriver, vous allez oublier le Seigneur Jésus-Christ parce que vous ne serez jamais à mesure de pouvoir résister. Ça sera dur. Ça sera dur, mes frères et sœurs. Ça sera dur. Ça sera dur. J'étais en train de suivre ici sur YouTube, il y avait une nurse, elle était en train de beaucoup pleurer parce que elle avait perdu son travail. Vraiment, ça m'avait fait tellement mal parce qu'elle disait que non, quand l'épidémie a commencé,
J'ai travaillé, je travaillais comme une chaîne. J'ai beaucoup travaillé vraiment. Ils n'ont même pas reconnu tout ce que j'ai fait. Ils m'ont enlevé du travail parce qu'elle n'a pas voulu prendre le gem. On l'a enlevé du travail. Et elle pleurait beaucoup. Mon frère, ce n'est que le début des souffrances. Reconnais la saison dans laquelle nous sommes rentrés. Ce n'est que le début des souffrances. Ça ne fait que commencer. Voilà pourquoi nous devrions donner nos vies à Dieu. Pour que quel que soit ce qu'ils vont faire, quel que soit ce qu'ils vont mettre sur votre corps, si le Seigneur est avec vous, son sang est même à mesure de transformer cela en l'eau. Mais pour être à mesure d'arriver à ce point, vous devez avoir Dieu en vous. Et vous devez avoir la foi. Voilà. Et pour avoir la foi, vous devez développer une vie de prière. C'est ça. C'est ça que je suis en train de parler ici. Et bien aimé dans le Seigneur. Une fois, je suis en train de causer avec ma tante comme ça là. On est en train de causer. Et comme je dis que vraiment, les douleurs ne font que commencer. Les douleurs ne sont pas encore arrivées, mes frères et sœurs. Je ne sais pas de quel pays que vous me suivez, mais dans certains pays, on peut même vous couper l'électricité ou l'eau. Par exemple, en hiver, si on vous coupe l'électricité parce que vous ne voulez pas accepter ou vous ne voulez pas, par exemple, vous ne voulez pas faire ce qu'ils veulent. On peut même couper votre électricité. Par exemple, si c'est l'hiver, qu'est-ce que vous allez faire? Pour ceux qui vivent dans les pays où il est le froid, vous comprenez ce que je dis en hiver. Sans électricité, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas vivre. Mon frère, ma soeur, les moments durs arrivent. Voilà pourquoi, si nous cherchons la face de Dieu en vérité et en vérité, le Seigneur va faire augmenter notre foi. Le Seigneur va changer, il va nous purifier lui-même. Il va changer tout. Quelles que soient les circonstances, on va dire que non, nous on se lève pour Jésus-Christ. Pour le faire, la chair était de mon faible. On ne pourra jamais le faire de la manière que nous sommes. Ça doit être quelque chose de supernaturel. Voilà. Ça doit venir seulement du troisième ciel. Mais pour que ça vienne du troisième ciel pour tomber sur nous, nous aussi, on doit manifester que non, Seigneur, nous te voulons. Seigneur, nous t'aimons. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Voilà. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a fait sa part sur la croix. Il est mort pour nous. Il a fait sa part. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit chercher sa face en vérité. Pas seulement en allant à l'église chaque dimanche pour 2 heures ou 3 heures du temps. Et après, nous sommes tellement occupés avec notre vie, notre travail, notre école, de gauche à droite. Nous devons faire notre part, mon frère, ma soeur. Reconnais la saison. Reconnaissez ces saisons que nous sommes. Reconnaissez ces temps afin que vous ne tombez pas dans la déception. Vous devez reconnaître les temps. Et si vous n'avez pas encore reconnu ces temps-ci, vraiment, vous devez demander à Dieu de vous faire comprendre ce qui se passe afin que vous ne tombez pas dans la déception. Voilà. Ça, c'est l'exhortation que j'y avais pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. Vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cela. Priez pour vos enfants. Prions pour nos enfants. Les choses ne font que changer. Les choses ne font que devenir dures. Arrêtons de rêver. Réveillons-nous, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Voilà, excusez-moi, mon français vraiment est tellement boiteux. Réveillons-nous. Les temps sont finis. La saison dans laquelle nous sommes en train de rentrer va être une saison difficile. Si vous n'avez pas le Seigneur, ça va être très difficile. Voilà. Vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Vraiment, si le Seigneur permet que je vive, je vous verrai encore ici une prochaine fois. Vous soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au revoir.